Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'actualité à la loupe. Analyse, commentaires et points de vue sur Radio Lomé avec David Tchakbera et ses invités tous les jeudis de 20h30 à 22h. L'actualité à la loupe. David Tchakbera. Mesdames et messieurs, chose promise, chose due, nous allons maintenant retrouver la deuxième partie de cette conférence de presse qu'a animé le gouvernement qui a délégué 4 ministres, conduits par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière hier mercredi à l'hôtel Sarakawa. Mesdames et messieurs, cette question des élections municipales de cette année 2025, que nous allons connaître dans quelques jours, a été aussi abordée au cours de cette conférence de presse. Et le ministre de l'administration territoriale a été ferme. Les élections auront lieu vaille que vaille et rien ne viendra les perturber. Tout compte fait, nous allons vous laisser maintenant savourer la deuxième partie de cette conférence de presse que nous avons bien voulu vous servir dans le cadre de cette émission Actualité à la loupe sur la station du plaisir et bonnes conditions d'écoute à vous. Je vous remercie pour votre attention et si nous avons des questions, nous sommes ouverts. Je remercie le gouvernement pour l'initiative. Lorsque nous avons vu tout à l'heure les images projetées, nous n'avons pas vu les réalités qui se sont passées sur le territoire national, puisqu'il est reproché également aux forces de sécurité d'avoir fait usage disproportionné de la force et quelques vidéos circulé notamment dans quelques quartiers de Lomé. J'aurais quand même aimé avoir ces vidéos, puisque souvent le gouvernement dit que c'est de l'intelligence artificielle, pour qu'ensemble on puisse véritablement regarder et savoir si c'est de l'intelligence artificielle. Ma deuxième question, à propos donc de la femme à Sangaré que nous avons vue par le dos. L'un de nos confrères avait publié la semaine dernière cette image et il a été convoqué par la HAC. Et dans le communiqué de la HAC, en date du 4 juillet, j'ai encore le communiqué. La HAC conclut que cette image qui a de la sensibilité a été publiée le 1er juin 2025 et attribuée à une scène qui s'est passée à l'état de Cross au Nigeria. C'est ce que dit la HAC dans son communiqué du 4 juillet. Mais tout à l'heure, la même image a été projetée par le gouvernement et le gouvernement nous dit que l'image vient de l'Afrique du Sud. Alors entre l'état de Cross au Nigeria et l'Afrique du Sud, finalement j'ai envie de demander qui se trompe. Merci beaucoup. Au-delà de tout, au-delà de tout ce qui a été présenté aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement préconise? Qu'est-ce que le gouvernement peut apporter sinon pour ne pas dire, ajouter un plus au devenir de ce qui se passe? En ce sens que actuellement, il y a un soulèvement, sinon pour ne pas dire un mécontentement. Alors, au-delà des conseils, au-delà de tout ce qui peut être apporté, quelle piste on peut présenter pour pacifier les choses? Merci. Les journalistes ont un traitement d'information plus vrai. Je suis donc obligée de vous demander comment on peut prendre les images de ce qui se passe réellement sur le terrain. Quand on est dans la rue et qu'on essaye de filmer, on est arrêté par vos forces de l'ordre et empêché de filmer et de montrer ce qui se passe réellement. Ma deuxième question, c'est ne pensez-vous pas que derrière ces propos haineux et violents qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a de vraies réclamations de la population togolaise qui répond à cette colère? Merci, je suis très l'autorité du journal de Mondial. Je remercie le gouvernement pour cette opportunité.
C'est vrai qu'au moment des manifestations, on nous a abondamment parlé de corps de péché dans le 4e lac et dans les lagunes. À ma surprise, le lundi dernier, au petit matin, un corps a été un corps de péché. C'est vrai qu'avec la manifestation des 26 au 28 juin, beaucoup de choses ont été dites, même si nous savons que les gens, certains esprits avaient essayé de sortir ces corps de péché de leur cadre. Et avec ce qui s'est passé le lundi au petit matin, quelles sont les dispositions prises au niveau du gouvernement, ensemble avec les autorités locales, pour sensibiliser les populations de ces communes sur la récurrence des noyades en griffes naturelles qu'on a dans le 4e lac. Merci. Je voudrais vous dire que nous avons tous suivi la violence avec laquelle les gens ont appelé à s'en prendre aux forces de l'ordre sur le terrain. Je voudrais remarquer que les images dont vous parlez, pour certaines, qui, comme ça a été démontré tout à l'heure, n'ont pas été prises, soit dans notre pays ou le jour J, on ne voit que quand les forces de l'ordre sont peut-être en train de réprimer sur soi ces images. Mais nous ne voyons pas le début de ce qui s'est passé. Et je pense que si ces manifestations n'avaient pas été gérées d'une manière professionnelle, nous serions ici en train de déplorer les victimes. Et je ne veux pas rentrer dans certains détails. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans les autres pays. Nous voyons les victimes que nous déplorons. Mais je voudrais vous rassurer que une enquête a été ouverte sur ces manifestations, ces événements, et la vérité se saura. On remettra tout dans le contexte. Je ne veux pas trahir ce qui est en train d'être fait. Dans tous les cas, s'il y a eu des cas ou bien des actes qui ont été posés, qui sortent de leur contexte, d'ailleurs pour certains, je voudrais peut-être prendre à témoin la représentante de TV5 Monde et d'autres amis de la presse ici présents, que dès le début de ces manifestations, quand bien même c'était des manifestations qui ne sont pas autorisées, même si nous ne sommes pas sous le régime d'autorisation, puisqu'elles étaient interdites, puisque quelques jours avant, le gouvernement avait pris le soin de rappeler les conditions dans lesquelles les manifestations doivent se faire. Et qu'à partir du moment où on appelle à l'insurrection et que les gens sont sortis, puisque vous avez relevé qu'on projette ça, on vous empêche peut-être de faire votre travail, on retire. N'eût été nos différentes interventions pour rappeler à certains de nos éléments, même si c'est interdit et que les gens sont là, il y a une manière de traiter les choses. Aujourd'hui, on devait déplorer qu'il y ait des violences qui sont portées sur des gens. À partir du moment où c'est interdit, on ne permet pas que ça se fasse, mais il y a des gens quand même qui ont été rappelés. Alors c'est ça qui vous a permis de continuer à faire votre travail. Que ce soit vous ou bien d'autres journalistes qui ont été dès l'entame de ces manifestations violentes et très violentes et ont été prises à partie. C'est encore les forces de l'ordre qui vous ont protégé. Donc c'est pour vous dire que s'il y a des cas peut-être à déplorer, l'enquête situera les responsabilités et on ne faiblira pas. S'il y a des sanctions à prendre, on les prendra. Mais je voudrais saisir cette occasion pour saluer le professionnalisme avec lequel les forces de l'ordre ont géré cette situation. Merci. Il faut vraiment replacer ce qui s'est passé pendant ces journées dans leur contexte. Vous aviez une intention
délibéré, manifeste, à visage découvert, de s'en prendre aux forces de l'ordre, de casser du policier, de tuer des autorités. C'était sans phare. C'était dit, assumé. C'était même demandé, ce n'est plus pacifique. Sortez pour tuer, sortez pour détruire. Chers amis de la presse, à toute action A, il faut une réaction proportionnelle ou d'égale intensité. Nous n'avons pas eu de mort. La violence légitime est un monopole de l'État. Si vous avez des gens qui défient, un État est fait pour protéger les citoyens et de faire en sorte que des factions ne l'emportent par-dessus d'autres. Des gens ont délibérément choisi de s'en prendre à l'État. Force reste toujours à la loi. Pour finir sur ce propos, M. Béni a évoqué des images. Je voudrais lui dire que des images peuvent être réutilisées dans un autre contexte. C'est-à-dire que si l'image a, par exemple, les faits se déroulent en Afrique du Sud, elles peuvent être réutilisées, transformées et visualisées au Nigeria. Voilà pour répondre à votre questionnement. Je voudrais ajouter que c'est encore possible pour nous de trouver les images du terrain. Nous pouvons également les collecter pour partager avec vous. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a eu des témoignages aussi de comment les gens ont provoqué délibérément des éléments de sécurité qui étaient là et qui observaient. Donc c'est un élément qu'on peut rechercher. Je crois que ces éléments sont disponibles. Nous pourrons passer à la seconde question. Chers collègues, la question est de savoir qu'est-ce qui est préconisé pour pacifier le pays. Je crois que ce que le gouvernement togolais fait quotidiennement sous l'impulsion du président du Conseil contribue à entretenir non seulement la paix et la quiétude, mais également à améliorer les conditions de vie des Togolaises et des Togolais. Partout, nous savons qu'il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Mais cela ne peut pas être utilisé comme raison fondamentale pour créer des troubles. Parce que si le peu que nous avons, si ce que nous avons, nous trouvons que cela est insuffisant, est-ce que c'est en détruisant que nous augmentons la richesse? Voilà la bonne question. Cette rencontre aussi participe à la pédagogie et à la sensibilisation pour un comportement responsable. Parce que nous sommes dans un état de droit, tout le monde est prêt à le répéter, mais le respect des lois, ce n'est pas un choix. Cela s'impose à tous les citoyens. Et je crois que c'est la base même du contrat social. Si chacun devait faire ce qu'il veut, comme il veut, on ne peut pas vivre ensemble. Ce serait le chaos tel que certains le souhaitent. Alors, en échangeant avec vous, en vous donnant les éléments d'appréciation, c'est pour que vous puissiez contribuer
comme d'habitude, au relais de la bonne information. Si mécontentement il y a de bonnes manières et il y a eu toujours des manifestations encadrées dans ce pays. La dernière manifestation, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était le 29 avril à Kassimé. Et ça a été encadré. Tout ce qui est dit a été écouté. Les gens ont parlé à la population. Et je crois que c'est ça, un pays démocratique. Nous devons tous donc faire l'effort de respecter la loi et également de sensibiliser nos concitoyens au respect de la loi. Si soulèvement il y a eu dans 2, 3, 4 quartiers de notre ville, nous ne pouvons pas aussi présenter ça comme s'il y avait un soulèvement national. Nous devons rétablir la réalité et également analyser la situation avec objectivité, avec des propositions concrètes de recherche de solutions. Merci. Je rappelle tout simplement, chers collègues, qu'il ne peut pas avoir de soulèvement national pour la simple et bonne raison que dans les vidéos que vous avez vues tout à l'heure, c'est une catégorie de personnes qui appellent les concitoyens à se lever, à s'armer pour tuer une partie de la population. Donc il ne peut pas avoir de soulèvement national, déjà. Deuxièmement, nous avons des éléments. La partie septentrionale qui est confrontée à la violence djihadiste, elle est préoccupée par autre chose que de crier sous le gouvernement qui lui permet aujourd'hui d'avoir une protection aux frontières. Et d'ailleurs, nous avions eu des témoignages dans ce sens, où nos compatriotes de la partie septentrionale remercient le gouvernement, et plus précisément les forces de défense et de sécurité. Et là, je me charge encore une fois de me tourner vers mon collègue de la sécurité pour le travail excellent que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité font dans cette partie. Et ces compatriotes sont reconnaissants que si aujourd'hui, eux aussi, ils ont cette possibilité de vaquer à leurs occupations, de se balader, même si certaines libertés sont un peu restreintes, c'est grâce aux forces de défense et de sécurité. Donc il ne peut pas avoir de soulèvement national comme ce que j'ai entendu dans certains médias, dans certaines parties de la population. Il ne peut pas avoir ce soulèvement de nature nationale. Madame, vous nous dites que ces soulèvements peut-être témoignent d'une forme de revendication légitime dans notre pays. Mais moi, c'est le lieu d'affirmer ici, rien ne justifie, dans un état de droit, l'usage de la force, de la violence pour réclamer quoi que ce soit à l'État. Rien ne justifie cela. Et l'État qui est le garant de la liberté de tous, de tout un chacun de nous, qui est chargé de notre protection, de tous, des biens, des personnes. Nous ne pouvons pas, l'État ne peut déroger à sa mission première, régalienne, de cette protection des citoyens et laisser certains individus tout simplement appeler à la haine, à la sédition, à la révolte, à la destruction. Tout ceci tombe sous le coup de la loi dans un État démocratique. Et madame, faisons très attention. Lorsque nous écoutons ces éléments qu'on vous a projetés tout à l'heure, vous êtes peut-être française, non?
ils appellent attaquer les abords de l'ambassade de France, de jeter des cocktails Molotov. Mais nous ne pouvons pas laisser faire. L'État ne peut pas laisser faire. Pourquoi je dis ceci? Je le dis parce que j'entends par là qu'on interdit des manifestations. C'est faux. Pour faire, je sais pas, pour occuper la voie publique. Mais il y a toute une démarche. La démarche consiste à déclarer 5 jours avant et qu'on connaisse les auteurs, les organisateurs, et même, sur certains cieux, ceux qui vont assurer le service d'ordre. L'ambassadeur Madjoulba, qui est resté longtemps à l'extérieur, peut vous le confirmer. Il n'y a pas de manifestation sans qu'il y ait un service d'ordre interne à la manifestation, avant que les forces de l'ordre puissent encadrer tout ceci pour éviter les casses, les vandalismes, parce qu'on sait que c'est des occasions pour certains de s'adonner à cœur joie à du banditisme, à du vol, à tout ce qui est détestable dans un état de droit. Donc nous devons faire attention et dire, parce que j'ai entendu aussi répéter que des manifestations, lorsqu'elles viennent de l'opposition, sont systématiquement interdites. C'est faux, mesdames, messieurs, c'est faux. M. Ouattara va vous donner le nombre d'autorisations des manifestations qui ont eu lieu à Kassimé, à Kodjindi et autres. Ne laissons pas prospérer ces mensonges. Mais lorsque l'administration territoriale, qui est en charge quand même de ce secteur, n'a pas une visibilité sur les organisateurs, et parce qu'on leur conseille quelque chose, eux ils veulent faire autre chose, parce qu'on sent bien qu'il y a des idées derrière la tête. Et le gouvernement qui ne veut pas se laisser surprendre prendra ses responsabilités. Et quand le gouvernement prend ses responsabilités, ce n'est pas tout simplement pour empêcher les citoyens d'exercer leur liberté. Mais ces libertés dans un état de droit sont encadrées et sont régies par la loi. Voilà les quelques éléments que je voulais apporter. En ce qui concerne les noyades, pour finir rapidement, bien entendu, tous les corps retirés de la lagune, nous déplorons et nous présentons vraiment nos condoléances aux familles attristées et nous sommes tous touchés. Ce n'est pas une mort que nous aurions souhaité à ces gamins. Mais dans la réalité des choses, il faut le dire aussi, les abords de ce lac ont toujours posé problème. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des noyades là-bas. Je pense même que des dispositions ont été prises pour que les abords soient sécurisés dans un programme. Je pense que le maire de cette commune peut nous donner la véracité de cette... Les abords de cette lagune ne sont pas sécurisés. Quant au nombre de décès et autres, même si c'est une seule vie, nous le déplorons, n'empêche ou n'en déplaise à ceux qui veulent jouer sur des chiffres, grossir les chiffres pour faire croire que voilà, c'est des forces de l'ordre qui ont commis. Les investigations sont en cours. Moi, je suis avocat de formation. J'attends les résultats des investigations pour pouvoir me prononcer et ne pas faire comme ceux qui se pressent dès à présent pour condamner le gouvernement. Mais nous avons besoin de la protection de la police, de la gendarmerie, dans un état de droit pour garantir la sécurité de nous tous. Merci. Qu'est-ce que nous faisons pour répondre aux attentes? C'est même le sens de l'engagement du président du Conseil et de la feuille de route gouvernementale. Nous savons que les attentes dans tous les pays du monde sont nombreuses. Mais je veux rappeler que plus de 58% du budget de l'État togolais, qui fait 2400 milliards, 58% est consacré à l'axe 1 qui vise à améliorer, qui a une dimension sociale très importante. Pour ce qui est le volet de l'éducation, l'accès à l'éducation, la qualité de l'éducation, faire en sorte aussi que les formations que nous dispensions permettent l'employabilité de nos jeunes. Pour ce faire, d'ailleurs, nous avons entrepris, avec l'aide de la banque de la CEDEAO, de construire pour un coût
de plus de 60 milliards, 6 centres dans toutes les préfectures du pays. C'est un financement, un projet qui a été acté il y a quelques jours. Cela vise à former des compétences en lien avec les besoins de notre économie. Nous consacrons, quand je dis 58% volet éducation, c'est aussi le volet santé, faire en sorte que nous améliorons le plateau technique en matière de soins, de couverture sanitaire. Nous avons un volet très important pour l'inclusion financière, c'est-à-dire la solidarité, les personnes vulnérables. Nous faisons aussi en sorte, puisque nous avons des défis sécuritaires. Je dis bien, c'est pour ça du reste que le président du Conseil, lors du dernier sommet sur la dette, appelait à une nouvelle doctrine de la dette, puisque nous sommes confrontés par des exigences à respecter certains critères pour la soutenabilité de la dette. Or, ces impératifs sont incompatibles parfois avec les réalités auxquelles nous sommes confrontés dans nos États, réduire la misère, la pauvreté, donner de l'eau et de l'électricité à nos frères et à nos sœurs. Et je rappelle aussi que le fonds Tinga permet l'accès à l'électricité et fait en sorte que d'ici 2030, nous ayons une couverture, l'accès à l'électricité pour environ 2 millions de personnes. Les attentes sont nombreuses. Les dissentiments, nous savons qu'ils existent. Dans quelle maison pourriez-vous dire, est-ce que deux frères s'entendent? Mais ça dépend la tournure que cela prend. Donc c'est dire qu'il y a un engagement constant à faire en sorte que les besoins de nos populations soient satisfaits. Et du reste, toutes les forces qui s'inscrivent dans un axe républicain viennent discuter de ces questions dans un cadre qui est institutionnalisé, qu'on appelle le cadre de concertation. Elles connaissent de toutes les questions d'intérêt national. Quand vous choisissez de parler de la vie politique sur les réseaux sociaux ou dans la rue, vous ne faites plus de la politique. Voilà ce que je pouvais apporter. Nous sommes constamment à l'écoute. Nous ne disons pas que nous avons, mais nous sommes obligés, nous avons le sens de la responsabilité de faire tout le temps que les choses aillent mieux pour nos populations. Je dirais toutes les semaines et pratiquement au quotidien, nous avons des cas de noyade ou des corps qui sont repêchés ou signalés que ce soit dans le quartier Lac ou bien les lagunes de notre capitale. Même cette semaine, il y a déjà eu des cas. Et des fois, c'est à la suite des rituels qu'on jette les corps dans terre retenue d'eau ou lac. Et je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit déjà le procureur parce qu'une enquête est en cours, mais je ferai que je rappelle quand même les circonstances dans lesquelles les 5 corps ont été repêchés. Les 2 premiers dans la matinée du 27 juin et ces 2 frères étaient portés disparus depuis près de 48 heures. Et les parents l'ont dit. Ils étaient allés à une fête, ils revenaient. Bon, on n'a plus de leurs traces. Et même quand on les a sortis, ils étaient déjà en décomposition. Excusez-moi. Et quand vous voyez les images, vous comprenez que les gens étaient dans l'eau, ça faisait quelques jours. Et il y a eu une expertise qui a été faite et ça a été conclu effectivement que c'est pas noyade. Quand vous prenez les 2 corps
qui ont été signalés le 27 juin dans l'après-midi, qui ont été découverts, repêchés par les jeunes dans la lagune de Baie. Et quand nos services ont été saisis, la police s'est déplacée pour aller faire le constat, mais elle a été chassée par les jeunes. Et les constatations usuelles n'ont pas été faites. Et l'un des corps a été immédiatement identifié par ses parents. Je ne vais pas revenir là-dessus en donnant les noms parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Et la famille l'aurait récupéré et inhumé sans constatation. L'autre corps a été clairement identifié et l'expertise médicale a été faite et ça a été conclu aussi à une noyade. Le dernier corps de l'après-midi de samedi, le 28 juin, c'est pareil, c'est les jeunes qui ont repêché le corps dans la lagune de Baie. Et ce corps a été identifié et la famille l'a déposé à la morgue. Non seulement l'expertise médicale a été faite, il y a eu une autopsie qui a été faite sur tous ces différents corps. Et les 5 corps sont effectivement identifiés que c'est suite à la noyade. L'enquête, puisque le procureur l'a dit, il y a une enquête judiciaire contre X qui est en cours et elle nous permettra donc d'élucider davantage les circonstances et les causes exactes de la mort de nos jeunes frères. Le ministre des Droits de l'Homme l'a dit, nous ne devons pas perdre de notre humanité. Nous sommes africains, nous sommes des humains et ça m'amène à faire quelques remarques. Et il a fallu que cette tragédie coïncide donc avec une période de tension pour que certains de nos frères et sœurs cherchent à porter cette responsabilité aux forces de défense et de sécurité. Et je pense que nous devons vraiment en finir avec cette vieille habitude de diffuser des affirmations gratuites et des bilans imaginaires. Et ces méthodes vraiment sont rétrogrades. Et nous avons connu ça pendant longtemps dans notre pays. Et non seulement ça a freiné le développement de notre pays, mais ça cause une énorme douleur à des familles. Et puis ça crée des divisions inutiles. Je crois qu'il est temps pour que nous agissons en toute responsabilité et que nous évitons de continuer dans nos différents calculs politiques à porter des torts aux uns aux autres. Et j'insiste sur le fait que le procureur de la République a fait une sortie et pourtant, la preuve c'est que ça a été repris ici. Nous voyons que les gens continuent par faire des sorties là-dessus. Et je pense que, journaliste que vous êtes, même s'il faut avoir cette honnêteté, même si vous avez fait des erreurs, que de revenir sur les propos. Depuis que le procureur a fait sa sortie, combien parmi vous sont revenus au moins modérer le ton que de continuer par attiser le feu. Et nous devons éviter la brutalité dans nos propos. Généralement, c'est ça qui amène à des comportements que nous vivons et faire des conclusions hâtives. Après, c'est difficile pour rattraper l'image, que ce soit du pays et de ses personnalités et de ses forces de l'ordre, comme l'a dit le ministre des Droits de l'Homme. Au quotidien, nous veillons. C'est notre mission de veiller sur la protection de vos vies et de vos biens. Et je l'ai dit tantôt,
si nos forces n'avaient pas géré cette manifestation, ou bien ces manifestations, ou bien ces insurrections d'une manière professionnelle, je crois que vous et moi ne serions pas assis ici en train de parler de ça. Peut-être qu'on devait être déjà dans une autre situation. Je voudrais vraiment vous inviter à la modération et à prendre le temps, quand il y a une information, surtout sensible comme ça, de vérifier avant de le publier. Et c'est comme des fois quand quand on fait des interpellations, même ici, on parle d'enlèvement, on parle de ceci, alors que ça se fait partout dans les autres pays. Et quand c'est nous, et puis bon, la presse, vous reprenez la presse des disparitions, tout ça. Et pourtant, dans les autres pays, c'est pareil. Il faut vraiment que nous commençons nous-mêmes à nous respecter et à nous faire respecter. Je voudrais juste terminer en disant que nous devons faire confiance à notre justice, à nos institutions et à nos dirigeants. Qu'on les aime ou pas, nous sommes en responsabilité et on l'a dit, nous sommes là, c'est pour protéger tout le monde. Quand les gens manifestent, ce n'est pas tout le monde qui a envie de manifester. Nous avons l'obligation de protéger aussi celui qui ne veut pas manifester. Notre pays a besoin de nous tous et faisons un effort pour modérer nos propos parce que la violence verbale appelle à la violence physique. Merci. Je suis Germain Pouli, je suis directeur du journal Togo Réveil. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est l'annonce en fait par le gouvernement de poursuivre ce que M. le ministre appelait tout à l'heure les entrepreneurs de la violence, qui sont pour la plupart à l'étranger. Quelles sont les chances pour ces poursuites-là d'aboutir? Deuxième question, c'est d'abord des félicitations au ministère de la Sécurité et aux forces spéciales chargées de la sécurisation du scrutin pour la qualité du travail qui est fait pendant cette campagne électorale. Mais nous savons que ces influenceurs annoncent aussi pour le 16 et 17, ils appellent les gens à sortir. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a des mesures pour que le scrutin du 17 se déroule très bien à travers tout le pays? Merci. Je suis correspondant de l'initiative au Togo et d'Africa numéro 1. C'est vrai que j'avais appris en compte certaines préoccupations, mais je vais commencer au niveau des réseaux sociaux. Nous savons que c'est par TikTok, YouTube, tout cela que certains qui ont appelé à manifester ont appelé. Maintenant, lors de ces manifestations, au bout de cette période aussi, on a constaté que le robinet a été fermé un peu par rapport à ces réseaux sociaux. Je voudrais profiter pour savoir quel serait l'avenir de ces réseaux sociaux au Togo. C'est la première préoccupation. La deuxième, c'est au ministère des droits de l'homme. Monsieur le ministre, quelle est la situation? Le tableau représente les droits de l'homme aujourd'hui au Togo si nous voulons nous mettre en lien avec cette dernière situation que nous vivons au Togo. Vous savez aussi qu'il y a quelques jours, quelques heures, le président de la CNDH a annoncé être allé remettre un rapport au président de l'Assemblée nationale assorti de recommandations. C'est vrai que c'est entre deux institutions, mais est-ce que déjà vous, en tant que ministre en lien chargé des relations avec le Parlement, vous pouvez nous en dire un peu de plus? Je crois que je vais faire un petit commentaire pour vous demander à savoir, lorsque vous êtes dirigeant et que des citoyens que vous dirigez se mettent dans une situation où on peut dire qu'ils soient sur le territoire ou à l'étranger, qu'ils ont besoin des armes, qu'ils citent des gens nommément auxquels ils veulent s'en prendre. Lorsqu'on est dirigeant,
dans sa pour vraiment le dirigeant, comment il se sent. Et je vous renvoie la question, comment vous vous sentez aujourd'hui? Les choses ont été faites. Nous ne sommes pas le premier pays au monde à réguler les réseaux sociaux et c'est en toute responsabilité que nous le faisons. Nous avons une obligation de protéger non seulement nos enfants, pourquoi je dis nos enfants et nos jeunes frères et sœurs, parce que ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu ces derniers jours, c'était beaucoup plus des jeunes que de personnes adultes. Et le gouvernement va continuer cette régulation et je crois que dans certains pays, ils ont suspendu, ils n'ont pas encore repris. Ce n'est pas que des pays africains. Je ne veux pas citer un pays. Et la réflexion est en cours en Europe. Et je crois qu'il y a un chef d'État qui l'a dit il n'y a pas longtemps, voir si on ne peut pas limiter l'usage des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Bon, ça, soyez rassurés que nous prendrons les mesures puisque nous avons le corpus juridique nécessaire qui nous permet de réguler et de le faire. Et c'est en toute responsabilité que nous le faisons. Vous avez parlé des gens qui ont manifesté, qu'il y a des citoyens togolais, certains qui sont ici, certains qui sont à l'étranger. D'ailleurs, la plupart, c'était de l'étranger. Soyez rassurés aussi que, effectivement, les enquêtes se poursuivent. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés, puisque dans cette catégorie de personnes, il y a certains déjà qui sont en difficulté avec la justice. Donc, il y avait déjà des mandats d'arrêt contre eux. Et il y a donc ces derniers qui ont posé ces actes. Dans aucun pays au monde, on ne peut appeler, comme ce que nous venons de suivre, à tuer et à visage découvert et qu'on va laisser faire. D'ailleurs, vous avez parlé de notre rencontre avec les diplomates. Bon, on a eu à le relever, à le dire. On a l'impression que nous vivons dans deux Togo, comme ça a été dit tout à l'heure. Au même moment, quand ces événements se passaient, les gens vivaient normalement, y compris ces diplomates dans notre pays. Nous aurions aimé que ce soit Togolais ou étrangers qui vivent dans le pays relaient à ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux. Puisque sur les réseaux sociaux, le Togo était à feu à sang. Mais nous vivions, nous circulons, on se croisait dans nos différentes rondes. Certains dans les restaurants, certains dans les bars, certains à la plage. Voyez-vous? Donc je voudrais vous dire que ces pays où ces gens résident sont appelés à collaborer. Il y a une coopération judiciaire qui est là. Quand on lance un mandat, il doit avoir une suite. Et soyez rassurés que nous irons jusqu'au bout. Quel que soit là où ils résident, on ira les chercher. Parce que cette fois-ci, les gens sont allés très loin. N'eût été la responsabilité du gouvernement et des forces de l'ordre, on aurait pu connaître des situations difficiles. Et dans cette sous-région qui est très menacée, et ce que nous vivons au quotidien, vous nous reprochez de ne pas communiquer sur ce qui se passe là-haut, mais vous êtes au courant de ce qui se passe au quotidien. Donc si c'est ce désordre où les gens ont fui chez eux, où les gens ne peuvent même plus se nourrir, s'alimenter, parce que il y a une situation de désordre et que les voyous ont pris. Si c'est ce Togo nous voulons, en tout cas, nous sommes tous ensemble. Je crois que ce n'est pas ce Togo nous voulons et c'est l'occasion de nous inviter tous à un sursaut national pour pouvoir, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les problèmes que nous vivons, que nous puissions nous dire en toute responsabilité, on peut ne pas s'aimer, on peut ne pas s'entendre, même pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la paix, la sécurité, la stabilité que nous connaissons, nous n'allons pas permettre que ce désordre arrive.
Je termine rapidement, peut-être sur... vous avez parlé des contingents importants, police nationale, gendarmerie, et que vous avez vu un phénomène des miliciens. Moi, je n'ai pas connaissance de miliciens. Je ne saurais le dire. Je sais qu'il y a eu des manifestations non autorisées et insurrectionnelles et que ça courait de partout, ça tapait de partout. Faisons confiance à nos institutions. Il y a une enquête qui est en cours. Ce n'est pas ce que vous avez vu, ce que les gens disent. Peut-être que vous, pour vous, ça s'est limité là-bas. Mais il y a eu des choses qui se sont enfuies chez eux, où les gens ne peuvent même plus se nourrir, s'alimenter, parce que il y a une situation de désordre que les voyous ont pris. Si c'est un Togo nous voulons, en tout cas, nous sommes tous ensemble. Je crois que ce n'est pas ce Togo nous voulons, et c'est l'occasion de nous inviter tous à un sursaut national pour pouvoir, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les problèmes que nous vivons, que nous puissions nous dire en toute responsabilité, on peut ne pas s'aimer, on peut ne pas s'entendre, mais pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la paix, la sécurité, la stabilité que nous connaissons, nous n'allons pas permettre que ce désordre arrive. Je termine rapidement, peut-être sur... vous avez parlé des contingents importants, police nationale, gendarmerie, et que vous avez vu un phénomène des miliciens. Moi, je n'ai pas connaissance de miliciens. Je ne saurais le dire. Je sais qu'il y a eu des manifestations non autorisées et insurrectionnelles et que ça courait de partout, ça tapait de partout. Faisons confiance à nos institutions. Il y a une enquête qui est en cours. Ce n'est pas ce que vous avez vu, ce que les gens disent. Peut-être que vous, pour vous, ça s'est limité là-bas. Mais il y a eu des choses qui se sont passées dans le pays au cours de ce mois de juin et les enquêtes continuent. Les interpellations vont continuer toujours parce que les enquêtes continuent. Et les gens répondront. Il y a des éléments factuels que, au moment opportun, les enquêtes révéleront qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi dans ce pays. Il n'y a pas eu seulement que des appels. Ça ne s'est pas limité aux appels, mais il y a eu des actes qui ont été posés. Et j'ai vu des manifestants, des contre-manifestants ou des gens qui défendaient leur quartier, leurs états parce qu'on les violentait. Mais s'il y a eu des miliciens, l'enquête le révélera. Je voudrais peut-être sur les termes de répression et maintien d'ordre, peut-être une petite boutade. Tout dépend de quel côté de l'hémisphère on se situe. Quand on est de l'autre côté, c'est des répressions. Mais quand on est de l'autre côté, c'est des dispersions. On essaie de maintenir l'ordre en dispersant donc les manifestants. Et je m'en vais vous inviter, je l'ai dit tantôt, que c'est ce que nous, les représentants ou de la presse, ce que nous disons, et surtout, vous l'avez dit, je me réjouis que vous l'avez relevé, que ce soit des médias internationaux qui sont ici ou ailleurs, qui ont ou relaient ce langage. Vous savez, aujourd'hui, soyez rassurés que c'est en toute responsabilité que nous posons les actes et que plus rien ne sera comme avant dans notre pays ou en Afrique. Plus rien ne sera comme avant. On ne va pas nous laisser nous dicter ce que nous devons faire ou bien dans ce pays. Saluer ce que vous faites et qui, pour certains, ont pris sur eux-mêmes d'aller à l'information. D'autres sans aller à l'information, mais qui sont restés très objectifs. Merci, Monsieur le ministre et chers collègues, Mesdames et Messieurs
les journalistes et hommes de médias, je voudrais encore une fois vous remercier, surtout vous féliciter pour tout ce que vous faites pour accompagner le gouvernement dans la formation, dans la sensibilisation et l'information, la bonne information à nos populations. Nous vous remercions pour cette rencontre, particulièrement parce qu'elle nous a permis d'échanger sur le Togo virtuel et le Togo réel. Et nous pouvons retenir et affirmer avec force que nous sommes dans un état de droit et que le respect de la loi, ce n'est pas une option. La loi s'impose à tous ceux qui habitent la République. Les manifestations non déclarées, les actes de vandalisme, les appels au désordre ne peuvent en aucun cas être considérés comme des formes acceptables d'expression démocratique. Les manifestations au Togo sont encadrées par la loi numéro 2011-10 du 16 mai 2021 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion, de manifestation pacifique. Ensemble, les textes le modifiant. Nous devons donc reconnaître que le gouvernement a la responsabilité de protéger tous les citoyens togolais, quelle que soit la situation. C'est pourquoi nous voulons compter sur vous, afin que vous puissiez éclairer davantage les citoyens togolais par l'information juste et objective, et de retenir que ce qui vient de se passer les 6, les 26, 27, 28 juin résulte de la pure manifestation, manipulation, disais-je, et cela relève globalement des tentatives de déstabilisation de la sous-région. Nous ne devons pas séparer ces événements de ce que nous vivons dans le Sahel, tout comme dans la région des savanes. Merci encore une fois. Sachez que le gouvernement togolais veillera par tous les moyens pour que l'ordre public règne, pour que chacune et chacun des citoyens togolais puisse vaquer librement à ses occupations, librement choisies en toute responsabilité. Les élections auront bel et bien lieu le 17 juillet. Toutes les dispositions sont prises et il n'y aura pas de faveur pour qui voudra troubler l'ordre public. Force reste à la loi. Je vous remercie pour votre très aimable attention. L'émission est finie. Merci à vous, chers auditeurs qui nous avez écoutés. Merci à l'équipe technique. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour une autre édition de cette émission. Et la prochaine fois va arriver d'ailleurs très très vite. Force à nos forces de défense et de sécurité. À tantôt. L'actualité à la loupe. David Tchakbera.